passer à la télé. Je sais pas. Un bon gars, ce Paul, qui va m'accompagner toute la journée. On va aller voir les vaches. C'est la Bessarde, vraiment la vache de Besse. C'est une vache qui est plus ancienne que la Salaire, on va dire. Et c'est vraiment la vache du pays, qui était là avant les Salaires. Je suis très content qu'il y ait ça tous les ans à Besse. Et puis ça aide les habitants à prendre contact avec les animaux. Les gens qui vont faire des bûches. Aujourd'hui, on a fait 5 stères à l'heure. Mais bon, j'avais une équipe très efficace, donc ça débitait assez. On aura même un sculpteur sur bois. Pour le thème de l'agriculture, donc on m'a demandé de faire un coq qui est réalisé. En plus, j'ai fait une poule. Toujours des délais, mais toujours prêt à servir quand même. Vas-y. Ça va un petit peu dans la pierre. Alors là, on a affaire à la pierre de Volvic. Ah non, pierre de Besse là. 15% des maisons de Besse, c'est la pierre de Besse qui vient d'ici. Hein. Il y a une similitude avec celle de Volvic un petit peu, qui est un peu moins dense. Gargouille. C'est mon père qui l'a fait cela. Qu'est-ce que tu fais là? Là, c'est pour faire une espèce d'évier, on verra bien ce que ça donnera. Mais... J'essaie de travailler à 1100, 1200. Nous aurons les vieux tracteurs. Fabrication de fromage. Chaque année, on est là, on fait la démonstration de fabrication du Saint-Nectaire pour nos amis estivants qui viennent nous voir et on leur explique voilà, comment d'un seau de lait on fait un Saint-Nectaire. Le camion Saint-Nectaire avec Excel est toujours présent. Ouais, on essaye, notamment sur la saison estivale, de venir se greffer sur les événements thématiques et qui nous sollicitent également pour faire connaître le Saint-Nectaire, la notion d'AOP également et mettre en avant le travail de tous les opérateurs de notre filière, que ce soit les producteurs, les laiteries, les affineurs. Donc voilà, mettre en avant le savoir-faire de chacun. L'année prochaine, le concours se déroulera dans une localité bien connue pour toi puisque ça aura lieu à la Tour d'Auvergne. Voilà. On a le concours salaire cette année à la Tour d'Auvergne et en 2025, on aura le concours officiel de l'AOP Saint-Nectaire. Bonjour à tous, ici la montagne. On vient faire un petit tour au village paysan, faire des petites interviews. Voilà, c'est super, on profite de l'ambiance. Voilà, Jacques, ça se présente bien? Ça se passe pas trop mal. Il y a du monde à Besse. C'est il y a beaucoup de monde pour une fête comme celle-ci et on est très contents. Donc en plus le temps est avec nous, il fait pas trop chaud pour les animaux. Donc c'est quand même leur bien-être qui est quand même respecté. Et puis le nôtre également, donc tout se passe bien pour le moment. Également le concours de chevaux de trait qui a lieu au Foirail. Mesure d'angle, mètre au ruban, taille au garrot déjà. Tout ça, c'est pour les classer. C'est une épreuve caractérisation pointage. Le concours va démarrer là. Comtoise d'un côté, on est juge comtois nous avec Vincent. De l'autre côté, il y aura les juges bretons, ardennais et auxois. Sélectif pour le départemental à Issoire, le 3e samedi de septembre, et puis Cournon début octobre. À l'Acarnéon, on n'a rien trouvé mieux. Comme des femmes, on n'a rien. À l'Acarnéon, on n'a rien trouvé mieux. Je tiens à vous remercier de suivre ma chaîne YouTube. Ah, vous aimez bien les vidéos? Oui. Surtout avec les chevaux. La démonstration de chiens de troupeau. Un chien de troupeau du Nord-Cantal. Formation exclusivement pour les éleveurs. Quelqu'un qui achète un jeune chien, il peut faire appel à nous pour apprendre les rudiments du dressage. Et il peut faire appel à nous pour qu'on lui donne des conseils sur le choix du chiot. Nous accueillons la foule immense. Les couses. Ça, le casse-croûte, c'est une tradition, hein, à chaque événement festif. Ah oui, ça nous permet de discuter ensemble en plus. Mais meilleur pour le casse-croûte, Mais comme préparateur Les deux. Les deux.
Et comme finisher. Également avec monsieur le maire Lionel Gué qui nous fera au stade là-haut tout un panel sur les chiens d'arrêt. Alors là, vous avez un setter anglais, irlandais, pardon. Allez. Un pointer anglais. Et là, après, braque français. Très peu de végétation au milieu d'un stade avec énormément d'odeurs, notamment d'humains. Donc c'est pas si simple que ça. Setter irlandais. Donc le setter à la couleur acajou. Un galop qui est plus élevé que le setter anglais, hein, puisqu'il est construit dans un carré, alors que le setter anglais est construit dans un rectangle. Ça lui donne une hauteur dans sa course. Un port de tête au-dessus de la ligne de dos. Et dès qu'il y aura connaissance, il y aura arrêt. Il y a arrêt. On a un setter anglais, un setter irlandais. Toujours le même principe. On libère les chiens, ils quêtent, ils croisent. Et le premier se met à l'arrêt et le deuxième se met au patron. C'est-à-dire, ne le gêne pas et se fige. Là. 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 Un anglais, un pointer et un irlandais. Et un gordon. Le principe, c'est que le premier arrête et les autres se mettent au patron, c'est-à-dire se figent en voyant le premier chien. Maintenant, non, partez pas. Il y a les Espagnols. Vous allez voir un travail de Springer Spaniel, de rapport, de recherche, qui est un gros travail de dressage. Donc, Patrick Desgaudins, qui doit être par là. Les milieux qui sont des milieux très buissonneux, très épineux, et leurs caractéristiques, c'est comme ils chassent près de leur maître, ils n'arrêtent pas le gibier, c'est-à-dire qu'ils ne l'indiquent pas, mais ils le poussent, ils le trouvent avec leur nez bien sûr, et ils le font voler ou ils le font partir en ce qui concerne les lapins, puisque ce sont des chiens qui chassent la plume, mais également le poil. Ces chiens sont très éduqués, très dressés. Il arrête le chien en pleine course, il le met à l'immobilité, il envoie le deuxième rapporter. Il le guide par les sifflets et par la main. Et il l'immobilise à distance. Vous voyez, là, il a acheté, mais pour autant, il ne leur a pas demandé de rapporter, donc il passe à côté sans se soucier du rapport. Ils sont en promenade là. Merci beaucoup. Je suis sûr que c'est la bourrée. Ils peuvent, hein. La maison Volcave que j'ai repris avec ma femme il y a 2 ans maintenant. C'était à mes parents auparavant. Ils ont créé le commerce en 97. Ça s'appelait Le Temps d'une gourmandise. Maintenant c'est Volcave, hein, une cave au pays des volcans. Hein, c'est beau. Voilà, donc on travaille uniquement avec des producteurs du Massif central dans la boutique, que ce soit dans les vins, les spiritueux, mais aussi la partie fromage, salaison, biscuits. Et on travaille surtout au niveau des vins, c'est vrai que c'est un peu notre cœur de métier, puisque de métier je suis sommelier. Hein. Auparavant j'étais dans divers restaurants gastronomiques et l'objectif c'était de travailler avec des producteurs uniquement de la région. Parce que souvent les gens connaissent mal les vins de notre région alors qu'on a des super vins et on travaille avec plus de 20 vignerons différents. On a environ plus de 140 cuvées de disponibles en boutique. Et aujourd'hui j'ai eu de la visite, une sacrée visite. Mon ami Romain Landriev, qui est président de l'Union de la sommellerie française Auvergne, dont je fais partie également. Petite journée de repos aujourd'hui, on est hôtelier restaurateur aujourd'hui avec mon épouse et à Montmarault. Voilà, on a 2 établissements, hôtel-restaurant, avec la cuisine traditionnelle, avec des grosses caves, parce que bon, c'est un peu notre principe, hein, sommelier de métier dans l'âme. Les vignerons, il y a
de nombreuses années faisaient du vin pour pouvoir en vivre, ils avaient besoin de faire de la quantité. Voilà. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la même optique. On est sur des vignerons qui font de la qualité, qui travaillent les sols, qui travaillent les cépages. On s'appelle Traveling Light. Voire plutôt blues, des reprises des années 60-70. Le Billon. Terrible. On est monté jusqu'à la montagne. Voilà, c'est un duo de choc. Ouais, c'est un duo de choc, exactement. D'accord. C'est quelque chose de parfaire. Tous les jours que moi je vis, en même temps de quoi je vis, je dis que je vis sur l'amour. Et j'espère venir vieux. Village paysan, donc la volonté de faire vivre la ruralité, les agriculteurs, les productions agricoles, le monde rural en général, et donc la chasse en fait partie. Donc on a aussi toutes les races de chiens d'arrêt qui sont présentes, et on a fait des démonstrations pour montrer aux gens ce que sont le travail des chiens d'arrêt. Concrètement, on est tous en recherche de qualité, tous en recherche de circuits courts, et le fait d'avoir une agriculture raisonnée, une agriculture qui est, on va dire, exempte de produits chimiques au maximum, sur des endroits naturels qui sont eux aussi protégés, je crois qu'on est en avance, et que demain, notre territoire sera reconnu pour ça. Donc, montrer là, comme vous avez sous les yeux, une dizaine de variétés de vaches locales, en tout cas utilisées localement, ça a beaucoup de sens. Juste quelques dizaines d'années, il paraît que tout le coin était rempli de ce type de vache, qui est une vache assez proche de la salaire, avec effectivement des lignes, notamment sur la dorsale, mais également sur le plastron, la queue, les pattes, avec du blanc. Donc c'est une race emblématique du coin, mais en quelques dizaines d'années, effectivement, cette caractéristique s'est perdue au profit de races plus emblématiques que sont la salaire, la ferrandaise.